Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les mercredis depuis bien longtemps déjà, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, merci d'être mon frère, ma sœur. Nous sommes frères et sœurs en Jésus et nous essayons de vivre son évangile. Et nous avons un pape extraordinaire qui nous aide à vivre cet évangile par ses homélies, mais d'abord par sa personne, son attitude, son exemple, n'est-ce pas? Mais aussi par ses homélies et ses textes, le texte magnifique sur le livre sur la miséricorde qu'il vient de publier il y a quelques mois. Et aujourd'hui, qui va nous aider à réfléchir dans un tweet qui a été publié le 16 février dernier sur la prière. Alors voilà, comment ça va? On apprend à prier comme on apprend à marcher, à parler, à écouter. Dis-moi comment tu pries et je te dirai comment tu vis. Alors je répète, on apprend à prier comme on apprend à marcher, à parler, à écouter. Dis-moi comment tu pries et je te dirai comment tu vis. Oui, la prière. Oui, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. Spontanément, je dirais, on peut faire une expérience de l'esprit puis se dire, s'il y avait un être humain qui vivait complètement seul, on ne lui apprenait pas le langage et tout le reste, est-ce que spontanément, il aurait, en regardant le ciel, tendance à prier? En tout cas, moi, mon hypothèse, c'est que c'est oui, il le ferait. Mais on le sait, dans l'expérience commune, on apprend à prier par les autres. Comme on a appris, d'abord parce que pour prier, on a besoin de mots. Et d'abord, papa, maman, puis nos éducateurs nous ont appris à utiliser les mots. Mais comme on a eu besoin de maître, parce que c'est le mot, hein, maître, maîtresse, on pourrait dire instituteur, institutrice dans la prière, évidemment, il y en a de diverses qualités. Des fois, on a des saints et des saintes, comme les parents, en particulier, je pense la mère du frère André et d'autres, qui nous apprennent à prier saintement. Et des fois, vous savez quoi? Surtout dans le contexte actuel, ils nous apprennent juste pas à prier. Voilà pourquoi le pape dit, attention, oui, on apprend à prier comme on apprend à marcher, à parler, à écouter. C'est un truc assez basique, mais en même temps, la dernière partie de phrase, dis-moi comment tu pries, je te dirai comment tu vis. Mais à l'évidence, si on n'a pas appris à prier, ou si on a appris à prier, je vais le dire, tout croche, OK? Bien forcément, ça va avoir des impacts aussi sur notre vie parce que la vie concrète, la vie pratique, parce que la vie de prière puis la vie concrète, les deux sont reliés. Évidemment, il faudrait que je développe pendant 45 heures un cours sur la prière et tout ça, mais on a quelques minutes. Je dirais que ce qu'il y a de plus important dans la prière, c'est l'intention du cœur, c'est l'attitude. Voilà pourquoi on dit que la Vierge Marie est la priante par excellence. Le plus important dans la prière, ce n'est pas le nombre de mots que vous dites par minute ou dans votre journée, le nombre de fois que vous avez prié, tout ça, non. C'est l'intention de votre cœur. Est-ce que vous priez pour vous-même? Autrement dit, vous regardez dans le miroir quand vous priez, ou vous priez pour entrer en relation avec Dieu, pour être comme cet humble mendiant qui demande l'amour de Dieu. Elle est là l'intention fondamentale de la prière. Et quiconque prie bien, demande de l'amour à Dieu, va pouvoir par la suite répandre cet amour dans sa vie concrète. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Si vous saviez comme je suis content de vous parler de ce beau cadeau du mois, je vous en ai parlé la semaine dernière avec Brigitte. Il s'agit de ce CD « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et ça, à la fin de la neuvaine, vous avez le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça vient pas juste le CD. Avec le CD, vous recevez ce magnifique petit dizainier qui est argenté. Et imaginez que la petite médaille sur le dizainier, c'est une médaille de Saint-Benoît qui nous protège contre le mal. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un autre 40 $. Ce cadeau a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble et j'espère que vous serez heureux de prier avec nous également. Alors, je vous rappelle que le CD a 18 chapitres. Alors, il dure assez longtemps et vous allez voir, même dans votre auto, peu importe où vous êtes à l'hôpital, c'est très calmant. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le titre du CD, c'est « Neuvaine pour toi qui souffres » et ça vient aussi avec le dizainier et la médaille de Saint-Benoît. Merci de tout cœur de votre générosité. Je souhaite de tout cœur que ce CD vous fasse le plus grand bien parce que la prière peut vraiment changer notre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément, et vous aussi d'ailleurs. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples, dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde, de même que moi. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, peut-être on l'a dit de moi, mais il y avait une expression lorsqu'on était tannant, puis ma mère ou ma grand-mère pouvait dire « ils sont pas du monde ». En voulant dire « ils sont tannants ». Eh bien, ça me fait rire de lire ça souvent dans le texte ce matin. « Ils sont pas du monde ». Et j'aurais quasiment le goût de demander à Jésus « bien, fais en sorte que je reste tannant. Fais en sorte que je ne sois pas du monde. »
mais que j'ai cette originalité, cette personnalité, cette créativité et que je garde ce rire qui est le mien. Trop souvent, on meurt quand on essaye d'être trop du monde. On s'étouffe, on est comme lié de l'intérieur et on cesse d'être vraiment qui on est. Non, pas être du monde, parfois c'est juste chic, c'est juste nice, c'est juste beau. D'ailleurs, c'est ce que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. J'ai rencontré quelqu'un qui est bien placé, quelqu'un qui est bien intelligent, qui a une belle position dans le monde. Et cette personne est venue me voir, et pendant que je l'écoutais, je priais. D'ailleurs, c'est souvent ça que je fais. Lorsque je rencontre des gens, j'écoute, mais à l'intérieur, je prie, pour que le Seigneur puisse me montrer ce qu'il veut bien me dire à travers ce que la personne me dit, et surtout, ce que le Seigneur veut lui dire dans cette situation. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque Jésus a donné le pouvoir à ses apôtres de lier et de délier, il ne s'agissait pas juste du démon, il ne s'agissait pas juste du péché, mais aussi de bien d'autres choses, dont, entre autres, eh bien, notre personnalité. Et là, dans un instant, une seconde, j'ai compris, lorsque le Père m'a créé, lorsque le Père t'a créé, il a créé une petite fille, un petit gars unique, comme une fleur unique. Il a créé une personnalité unique. Il a créé une créativité unique. Et surtout, un rire unique. Vous savez, qu'est-ce qui est plus beau dans une maison lorsqu'on entend un enfant rire? Et des fois, notre fun, c'est de le faire rire pour que son rire puisse nous rentrer dedans. Eh bien, j'ai compris que trop souvent, cette personnalité, elle pouvait être liée par une éducation, par le regard des autres, par les blessures de la vie et parfois même par des idéaux de conformisme que l'on peut se donner pour plaire aux autres, pour être du monde. Et c'est comme si Dieu me disait « Hey, dis-le! » Et puisque cette personne était une personne beaucoup plus intelligente que moi, je me suis dit « Mais est-ce que je vais dire ça à cette personne? » Et j'ai eu l'audace de lui parler de ce que le Seigneur venait de me faire comprendre. Et le gars, les larmes aux yeux, m'a dit « Oui, dis-moi. » Et sa vie est depuis transformée. Eh bien, vous savez, que ma joie soit parfaite veut dire que mon chérissement parfait soit en eux. Aujourd'hui, sois chéri du Père, sois chéri de Dieu, en étant toi-même et en glorifiant Dieu par ta personnalité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée ce matin que j'aime beaucoup. Elle dit ceci: surtout ne t'arrête pas sur ce que les gens peuvent dire de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et ça, c'est tellement important. Je connais des gens et j'ai connu des gens, même dans ma famille. J'avais une tante, je me souviens, elle est décédée maintenant, mais elle avait tellement peur de ce que les gens pouvaient penser d'elle que ça la rendait parfois malade, imaginez. Alors, l'important, c'est que moi, je me fous vraiment de ce que les gens pensent de moi, mais je me fous pas de ce que Dieu pense de moi, parce que ça, c'est le plus important. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Les patients à domicile, je leur écris une petite carte, puis là, à chacun, je les personnalise. J'ai écrit un petit mot « Bonjour, Madame Lambert, ça va bien? J'espère que vous allez passer un beau Noël. Puis le 25, je vais penser à vous. » Puis je leur envoie ça par la main. C'est le fun parce que bon, hein? Parce que souvent, c'est des gens qui ne reçoivent jamais de lettres.